CENI a transmis à la Cour constitutionnelle les résultats provisoires des élections des sénateurs tenues en date du 23 juillet 2025 pour en vérifier la régularité et en proclamer le résultat définitif. Vu l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour en date du 25 juillet 2025 et son enrôlement le même jour sur le numéro RCCB 458, oui, le rapport d'un membre de la Cour sur l'appréciation de la requête, vu l'analyse du dossier et sa prise en délibéré en date du 29 juillet 2025 pour y être statué ainsi qu'il suit. Sur la régularité de la saisine, considérant qu'en matière de vérification de la régularité des élections en vue de la proclamation des résultats définitifs, la Cour est saisie par la Commission électorale nationale indépendante CENI, conformément à l'article 76 du Code électoral. Considérant que, dans le cas d'espèce, la Cour a été saisie par le président de la CENI, qui en a la qualité, considérant par ailleurs que les formalités prescrites respectivement d'une part à l'article 24, alinéa 3 de la loi organique régissant la Cour constitutionnelle et à l'article 45, alinéa 5 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, qui dispose que si la Cour est saisie par une personne physique ou morale, le ministère public, un quart des députés, un quart des sénateurs, les autorités visées à l'alinéa 1er doivent être avisées, et d'autre part, à l'article 45, alinéa 1 du même règlement en rapport avec la forme de la saisine qui dispose que la Cour est saisie par une requête écrite adressée au président de la Cour et que la requête doit être motivée, ont été toutes observées. Considérant que la Cour d'océan est par conséquent régulièrement saisie. 2. Sur la compétence de la Cour. Considérant que l'article 234 quatrième tiré de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer notamment sur la régularité des élections législatives et en proclamer les résultats définitifs. Considérant en outre les articles 77 et 78 du Code électoral qui précisent que la Cour constitutionnelle qui procède à la proclamation officielle des résultats, considérant qu'à la présente cause, la Cour est saisie par la CENI d'une requête aux fins de contrôle de régularité des élections des sénateurs tenues en date du 23 juillet 2025 et de proclamation des résultats définitifs et relatifs. Considérant de ce qui précède, il s'ensuit que la Cour est compétente pour y statuer. Sur la recevabilité, considérant que la requête de la CENI porte sur les résultats provisoires des élections des sénateurs du 23 juillet 2025, afin que la Cour en contrôle la régularité et en proclame les résultats définitifs, considérant que la présente cause à la diligence de la CENI porte sur les résultats provisoires des élections sénatoriales, donc législatives, conformément à l'article 72, alinéa 3 du Code électoral, considérant qu'en effet, s'agissant des élections ayant un caractère national, comme celle des sénateurs, au vu de tous les procès-verbaux de toutes les provinces, la CENI compile les suffrages de toutes les provinces au siège de celles-ci et son président en proclame les résultats provisoires en présence des mandataires qui le souhaitent. Il adresse un procès-verbal dont une copie est affichée et une autre immédiatement adressée au président de la Cour constitutionnelle, considérant conséquemment la requête est recevable. Du contrôle de régularité des élections des sénateurs du 23 juillet 2025 et proclamation des résultats définitifs. Considérant qu'en date du 25 juillet 2025, la CENI a transmis à la Cour d'océan les résultats provisoires des élections des sénateurs tenus en date du 23 juillet 2025, à l'effet d'en contrôler la régularité et d'en proclamer les résultats définitifs, tels que prescrits par l'article 234, 4e tiré de la Constitution de la République du Burundi, considérant qu'au terme de l'article 78 du Code électoral, avant de procéder à la proclamation officielle des résultats du scrutin,
la Cour constitutionnelle vérifie, au vu des documents lui transmis par la CENI, la régularité du scrutin, tant en ce qui concerne son déroulement que le dépouillement et l'établissement des résultats, considérant que sur base de l'ensemble des documents produits par la CENI, la Cour a procédé aux vérifications de la régularité du scrutin en ce qui concerne tant le déroulement que le dépouillement et l'établissement des résultats, conformément à l'article 78 précité, considérant que pour les élections des sénateurs tenues en date du 23 juillet 2025, la Cour a constaté que le cadre légal et réglementaire avait été mis en place, considérant qu'aucun recours contre les résultats provisoires des élections sénatoriales du 23 juillet 2025 n'a été enregistré par la Cour d'Océan, considérant qu'il ressort de l'examen fait par la Cour d'Océan que les résultats globaux des élections des sénateurs du 23 juillet 2025 se présentent comme suit. Collège électoral, 1054. Le nombre d'électeurs qui ont participé au scrutin, 1053. Bulletin nul, 2. Abstention, 2. Taux de participation, 99,91%. Le nombre de suffrages exprimés en faveur des listes du parti CNDD-FDD. Petit a, liste Hutu, 1050, soit 99,72% des voix. Liste Tutsi, 1049, soit 99,62% des voix. Le nombre de suffrages exprimés en faveur des listes du parti Prona, petit a, liste Hutu, 0 voix, soit 0% des voix. Liste Tutsi 1, soit 0% des voix. Le nombre de suffrages exprimés en faveur des listes du parti CNL, petit a, liste Hutu 1, soit 0,09% des voix. Liste Tutsi 1, soit 0,09% des voix. Le nombre de suffrages exprimés en faveur des listes du parti APDR, liste Hutu 0, soit 0% des voix. Liste Tutsi 1, soit 0% des voix. Considérant que l'article 142 du Code électoral dispose, le Sénat est composé, petit a, de 2 délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé des membres des conseils communaux de la province concernée, provenant de communautés ethniques différentes et élus au cours des scrutins distincts, menés sur base des candidatures présentées par les partis politiques, les coalitions des partis politiques ou à titre indépendant. Petit b, 3 membres de l'ethnie Toa cooptés par la Commission électorale nationale indépendante et provenant de provinces différentes. Il est assuré un minimum de 30% des femmes. Si ce dernier pourcentage n'est pas atteint, la Commission électorale nationale indépendante, en consultation avec les partis politiques ou les coalitions des partis politiques, procède à la cooptation en attribuant à chaque parti politique ou coalition de partis politiques ayant atteint 2% des suffrages exprimés un nombre proportionnel de sièges supplémentaires nécessaires pour résorber ce déséquilibre. Pour les scrutins dont il est question à l'alinéa premier, chaque parti politique ou coalition de partis politiques présente un candidat accompagné de 3 suppléants qui pourront lui succéder dans son mandat en cas d'empêchement momentané ou définitif. Et est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant que le résultat du vote donne un nombre total de 10 sénateurs avec 50% de l'ethnie Tutsi, 50% de l'ethnie Hutu, dont 5 hommes et 5 femmes, soit un pourcentage de 50% d'hommes et 50% de femmes. Considérant qu'au regard de ce qui précède, les équilibres ethniques et de genre tels que prévus par la Constitution et le Code électoral ont été respectés,
Considérant que la CENI a par la suite procédé à la cooptation de 3 sénateurs de retenue 3 conformément à l'article 185, alinéa 1er, deuxièmement de la Constitution de la République du Burundi et à l'article 142, alinéa 1er, littéra B du Code électoral, considérant qu'après cooptation de 3 personnes de retenue 3, dont 2 hommes et une femme, les effectifs deviennent 13 sénateurs, considérant que la répartition des sièges se présente alors de la manière suivante. Province Buhumuza, 2 sièges, CNDD-FDD, 2 sièges, province Bujumbura, CNDD-FDD, 2 sièges, province Burunga, CNDD-FDD, 2 sièges, province Butanyerera, CNDD-FDD, 2 sièges, province Gitega, CNDD-FDD, 2 sièges, soit un total de 10 sièges pour le parti CNDD-FDD. À cela, il faut ajouter 3 sénateurs, 3 sièges des 3 qui ont été cooptés. Considérant qu'il ressort de l'analyse de tous les documents présentés par la CENI qu'aucune irrégularité n'a été observée, considérant en définitive que les élections des sénateurs tenues en date du 23 juillet 2025 par les conseillers communaux se sont déroulées de manière régulière, considérant qu'eu égard à tout ce qui précède, pour la législature 2025-2030, le Sénat de la République du Burundi compte 13 sénateurs. Considérant que conformément à l'arrêt RCCB 395, le mandat des sénateurs pour la législature 2020-2025 a débuté en date du 13 août 2020 et devrait normalement s'achever en date du 13 août 2025. Considérant par ailleurs que selon l'arrêt RCCB 459, le Sénat actuel n'est pas en mesure d'assumer toutes ses missions constitutionnelles du fait de la non-conformité de son bureau à la Constitution, considérant qu'en effet, 2 membres du bureau du Sénat, à savoir les honorables Denise Ndadaye et Fabrice Nkurunziza, respectivement premier et deuxième vice-président, ont été élus députés en date du 5 juin 2025 et que dès le 28 juillet 2025, ils ont commencé à siéger à l'Assemblée nationale, considérant que l'article 152 alinéa 3 de la Constitution dispose « Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat », considérant que cet état de fait a pour conséquence d'entraîner l'incapacité juridique de tout le Sénat d'accomplir toutes ses missions constitutionnelles, à l'exception de l'ouverture et de la clôture des sessions, considérant qu'avant la fin normale du mandat de la législature en cours, eu égard à la configuration actuelle du bureau du Sénat, son seul membre qui reste ne peut que procéder à l'ouverture de la session ordinaire du mois d'août 2025, considérant en effet que cette mission ne nécessite pas le quorum du bureau du Sénat, considérant que, conformément à l'article 179 et 190 de la Constitution de la République du Burundi, la session parlementaire ordinaire du mois d'août doit se tenir en date du 1er août 2025, considérant qu'après l'ouverture de la session parlementaire ordinaire du mois d'août 2025, il est impératif de mettre en place le plus tôt possible un nouveau bureau du Sénat permettant à cette institution de s'acquitter de toutes ses missions constitutionnelles, que pour ce faire, le mandat des sénateurs de la législature 2025-2030 doit débuter en date du 2 août 2025. Par tous ces motifs, la Cour constitutionnelle, vu la Constitution de la République du Burundi, vu la loi organique numéro 1/28 du 30 décembre 2024 portant modification de la loi organique numéro 1/20 du 3 août 2019 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure applicable devant elle, vu la loi organique numéro 1/12
du 5 juin 2024 portant modification de la loi organique numéro 1/11 du 20 mai 2019 portant code électoral, vu l'arrêt RCCB 395, vu l'arrêt RCCB 459, vu le règlement intérieur du 31 août 2020 de la Cour constitutionnelle, statuant sur la requête de la CENI, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare la saisine régulière, se déclare compétente pour statuer sur la requête, dit pour droit que la requête est recevable, dit pour droit que les élections des sénateurs tenues en date du 23 juillet 2025 se sont déroulées de façon régulière, déclare élu ou coopté pour un mandat de 5 ans à partir du 2 août 2025 les sénateurs dont les noms suivent. Province Buhumuza. Nakarutimana Sabine, née en 1968, sexe féminin, Hutu, CNDD-FDD, élu. Nshimirimana Syriac, né en 1975, de sexe masculin, Tutsi, CNDD-FDD, élu. Baranyizigiye Jean-Baptiste, né en 1986, de sexe masculin, toi, organisation d'origine Uniproba, coopté. Province Bujumbura, Ndirakobucha Gervais, né en 1970, de sexe masculin, Hutu, CNDD-FDD, élu. Dachaïsaba Léocadie, né en 1974, de sexe féminin, Tutsi, CNDD-FDD, élu. Province Burunga, Ndikuriyo Révérien, né en 1970, de sexe masculin, Hutu, CNDD-FDD, élu. Kamhimbale Clotilde, né en 1971, de sexe féminin, Tutsi, CNDD-FDD, élu. Province Butanyerera, Nyiraneza Joséphine, née en 1959, de sexe féminin, Hutu, CNDD-FDD, élu. Nzoyihaya Berkimas, né en 1985, de sexe masculin, Tutsi, CNDD-FDD, élu. Habimana Léonard, né en 1975, de sexe masculin, toi, organisation d'origine adressée par coopté. Province Gitega, Ngendanganya Générose, né en 1965, de sexe féminin, Hutu, CNDD-FDD, élu. Ndaïsavie Ferdinand, né en 1981, de sexe masculin, Tutsi, CNDD-FDD, élu. Sabushimike Imerd, né en 1986, de sexe féminin, toi, organisation d'origine, IPREBAD, coopté, ordonne que le présent arrêt soit notifié au requérant et publié au bulletin officiel. Ainsi arrêté prononcé à Bujumbura en audience publique du 29 juillet 2025, où siégeait Valentin Bagorikunda, président, Emmanuel Nahumvukiye, vice-président, Liboire Nkurunziza, Salvatore Ntibazonkiza, Georges Bigirimana, Jean Anastase Hicuburundi, membre assisté de Irene Nizigama, greffier.